Bonjour et bienvenue sur la chaîne Postaro. Merci d'être là avec moi sur cette vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai souhaité aller répondre à l'une de tes questions. Alors question fermée parce que je souhaite répondre à l'une de tes questions, voire à 4 questions par oui ou par non. Alors pour ce faire, je suis allée te chercher 4 arcanes majeures du tarot des vilains, 4 réponses possibles à tes questions. Et je vais te laisser suivre ton intuition pour faire ton choix, puisqu'aujourd'hui, aucune carte ne sera retournée. Il n'empêche que je te rappelle que le minutage de choix se trouvera dans la barre de description de cette vidéo. Je te rappelle aussi que cette guidance est une guidance intemporelle, c'est-à-dire que tu pourras aller la visionner lorsque tu le souhaiteras. Et cette guidance reste une guidance générale, et ainsi tu ne dois prendre que ce qui vibre, que ce qui fait écho en toi, que ce qui résonne en toi. On se retrouve tout de suite après le pré-tirage. Bonjour et bienvenue à toi qui aura fait le choix numéro 1. Alors, le choix de la carte mystère pour aller voir ta réponse. Est-ce un oui, est-ce un non? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Là, on aura quelques cartes en complément de réponse et puis je souhaitais aller te chercher 2 conseils par rapport à ce que l'on va découvrir. Ok? On est parti, choix numéro 1. Alors, quelle est cette réponse? Quel est cet arcane majeur? Yeah, tu as le soleil. Bon, bah écoute, c'est un grand, grand oui, le soleil. Le soleil, les nouvelles, les bonnes nouvelles, pardon, sont au rendez-vous. Le soleil, c'est tous les éléments, c'est un grand, grand oui parce que tous les éléments jouent en ta faveur. Alors, un bon entourage, ton projet est viable, une belle nouvelle relation. En tous les cas, il y a des très bonnes nouvelles qui sont au rendez-vous pour cette réponse à cette question. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Le 4 de lance, la célébration et amis, oui, c'est ça, il y a vraiment des bonnes nouvelles que tu vas célébrer entre amis, avec ton entourage proche, choix numéro 1. Et mes cartes signifient même que de bien te reposer là actuellement, de bien encore profiter d'une certaine routine, parce que les événements vont s'accélérer et tu vas rentrer dans une certaine frénésie, si tu veux. Donc repose-toi bien, prends soin de toi de façon à être rempli d'énergie quand quand toutes ces bonnes nouvelles vont arriver. Mais tu vas prendre le temps quand même, je te le dis, de le célébrer en famille, avec ton entourage. Parce que c'est vraiment quelque chose, tu vois, que tu auras envie de célébrer, qui va te rendre heureux, t'apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Alors, quels sont les conseils cette fois-ci pour toi? Tu as le corbeau, la vérité. Bah, le premier conseil, c'est d'exprimer ta vérité intérieure, choix numéro 1. C'est de rester fidèle à cette vérité intérieure, à cette guidance intérieure, à cette petite voix intérieure, à ton toi véritable en fait, à ta magie intérieure aussi avec ce corbeau, tu vois. Euh, et puis le conseil, c'est de toujours te montrer, oui, honnête par rapport à tes idées, tu vois. Aligné, parole, acte, pensée, il faut que tout ça soit aligné. Voilà, c'est le conseil. Plus tout cela est aligné et plus les choses arrivent de façon fluide, en fait, choix numéro 1. Et le second conseil, bah, l'énergie, on est un peu dans le même ordre d'idée, tu vois. C'est le feu, regarde, elle arrive c'est une magicienne qui arrive à contenir le feu, tu vois, à maîtriser le feu, à équilibrer d'ailleurs aussi ce feu intérieur. Il y a quelque chose qui arrive, ces bonnes nouvelles, elles vont venir titiller tes passions. euh, elles vont t'apporter un regain d'énergie, vraiment un regain de vitalité aussi, tu vois, avec le feu et l'énergie, hein. Donc, encore une idée de se régénérer et encore une idée euh, de t'exprimer en toute vérité, avec totalement aligné à ta vérité, à ce que tu penses intérieurement, au fond de toi, en fait, hein. Et surtout à ne pas te réfréner dans tes envies. Et ou même de pas te laisser réfréner par les attentes des autres, tu vois.
Mais le feu que tu as en toi, il faut que tu l'exprimes et il faut que tu l'exprimes sans déroger à ce que tu penses intérieurement, tu vois, sans te laisser happer par l'extérieur et par leur bon vouloir. Eh bien, c'est ce qui met fin à ta réponse, choix numéro un. Alors, si ça t'a plu, je t'invite à liker, partager, commenter, t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Moi, je te remercie en tout cas de m'avoir écouté jusque-là et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 2. Le choix donc de cette seconde arcane majeure mystérieux. On va aller le voir tout de suite après que j'ai installé les 5 autres cartes. Alors ça va être un complément de réponse en fait. Un complément à la réponse et deux petits conseils, je n'ai pas pu m'empêcher. Vis-à-vis de ce que l'on va voir tout de suite maintenant. Oui, c'est un tirage assez court hein, en fait, c'est juste pour répondre à une question avec un peu voilà, d'argumentation, mais c'est assez court aujourd'hui. Alors, quelle est cette fameuse réponse? Quelle est l'arcane majeure qui est venue pour toi, choix numéro 2? Ou pour cette seconde question, si tu es avec moi pour la seconde fois. On a la tempérance, c'est un oui. C'est un oui à condition de prendre ton mal en patience. Moi, c'est ce que j'entends. De rester tempéré, de rester équilibré, de ne pas euh, ouais, de ne pas par impatience vouloir tout brusquer. Tu n'as, tu n'as qu'à laisser faire la vie en fait et ne pas essayer de la brusquer. Déjà, c'est ce que j'entends. Donc c'est un oui, hein. La réponse c'est un oui à condition de laisser faire la vie et toi de rester équilibré. Tu vois, c'est. On va aller voir le complément de réponse. J'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui se prépare en coulisses. Tu vois, quand c'est comme ça là, ce qui m'arrive. Alors oui. Et pourquoi oui? On a le valet de fleurs. Oui, il y a quelque chose de très créatif qui arrive à toi là. Voilà, qui est prêt pour toi, qui va une nouvelle passion, un nouveau projet qui va être enthousiasmant pour toi, pour lequel tu vas te prendre de passion ou une nouvelle relation. Mais où tu vas pouvoir laisser s'exprimer toute ta créativité, tu vois, choix numéro 2 vis-à-vis de ça. Mais pour l'instant, ben, tu as la lune et ces choses, elles sont encore un peu cachées. La lumière ne va pas tarder à se faire dessus, tu vois, c'est guidé, il y a des étoiles, etc. C'est pour un mieux-être pour toi, mais c'est comme si c'était pas tout à fait prêt. Alors, est-ce que toi, tu as encore un petit peu à te guérir d'un passé, de quelque chose, tu vois, de revenir à toi, de te régénérer, de prendre ce temps-là pour continuer à équilibrer tes énergies? Euh, Et à ce moment-là, les choses te seront dévoilées, mais il y a quelque chose qui se trame en coulisses, vraiment, avec la Lune, tu vois. Euh, J'ai la sensation aussi, tu le subodores par des rêves, des messages, des synchronicités. Tu ressens, tu l'as la réponse au fond de toi, en fait. Tu ressens que ça arrive, mais tu ressens que c'est pas encore tout à fait prêt et que ça se prépare, en fait. Mais qu'il y a quelque chose pour toi qui arrive. Quelque chose de très chouette, hein, puisque c'est lié à ta créativité, à ta connexion avec, avec ton feu sacré, quoi, en fait. Et contrat, il y a un engagement aussi. Mais pour l'instant, ça, tu le vois pas. Pour l'instant, il y a la lune devant. Donc pour l'instant, tu es en doute, tu es dans le doute, tu es dans les peurs. C'est peut-être pour ça que tu as posé cette question aujourd'hui. Mais c'est un oui. Ne te laisse pas désarçonner, déstabiliser parce que peut-être que ça prend plus de temps que prévu ou peut-être parce que tu ne vas pas dans la même direction que toi tu pensais aller pour ta réussite. Mais il n'empêche que la réussite est là pour toi. Peut-être pas de la manière dont tu t'y attends, mais elle est là pour toi. Et il y a un engagement, il y a un contrat à la clé, il y a quelque chose. Il y a une pérennisation, il y a une stabilisation sur la durée. Alors, premier conseil pour toi, choix numéro 2 par rapport à ce oui. Le gardien de l'hiver, le repli, ok. La boule à neige. Et le second, c'est la fée de la jacinthe des bois, la reconnaissance. C'est dingue. Euh, Parce que le repli, en premier conseil,
Pour moi, ça symbolise le fait, le conseil pour toi, c'est de te régénérer, de prendre un moment pour toi. Alors d'introspection, tu l'appelles comme tu le souhaites. Euh, mais de prendre un moment pour toi, pour revenir à toi, c'est pas pour faire le bilan de ta vie, c'est pas ça. C'est pour prendre une photo de ta vie, tu vois, au moment M, au moment où tu le décides, et puis bah, regarder cette photo, la contempler, regarder, tu vois, et puis ben, te féliciter des réussites, et puis aussi voir les ajustements que tu as à faire, peut-être encore par rapport à ton alignement ou par rapport à ton ancrage aussi. Euh, que tu as à faire. Tu vois, il y a des petits ajustements à faire pour être totalement sur le bon chemin. Enfin, t'es déjà sur le bon chemin, mais pour qu'il y ait plus de fluidité, pardon, en avançant sur ce chemin. Et c'est en faisant cela, en passant par cette photographie, si tu veux, de ta vie à un moment M, que tu vas obtenir la reconnaissance, le bonheur, la réussite que tu espères. Et que les choses, tu vois, vont s'éclairer pour toi, que les choses vont apparaître pour toi. La reconnaissance, elle est aussi symbolisée par ce contrat. Si tu veux, la signature de ce contrat, pour toi, sera une reconnaissance des efforts que tu as fournis pour intégrer ce travail, ou de l'amour que tu as pour ton futur mari ou ta future femme si tu t'engages par contrat, tu vois. Des choses comme ça. C'est ouais, c'est en prenant du temps pour toi, pour voir encore les quelques ajustements nécessaires à faire dans ta vie, que tu verras apparaître encore plus rapidement la reconnaissance. Mais elle arrive pour toi. Il y a vraiment quelque chose qui arrive pour toi, qui pour l'instant est encore, qui se trame encore en coulisses, mais qui arrive. Et tu vois, avec une lune comme ça, moi, qui arrive très rapidement, c'est-à-dire d'ici un mois. Voilà. Eh bien, c'est ce qui me fait à ce tirage. Tout petit tirage, hein, choix numéro 2. Alors, si tu as aimé, eh bien, je t'invite à liker, je t'invite à partager, je t'invite à commenter, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Et moi, je te remercie, pardon, de m'avoir écouté jusqu'au bout, choix numéro 2, et je te dis à bientôt, bah, soit pour un nouveau choix, une nouvelle question, soit pour une nouvelle vidéo. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 3 pour aller voir quel arcane majeur est venu t'apporter sa réponse. Et puis j'ai souhaité aller chercher quelques cartes en complément de réponse et deux petites cartes conseils. Mais le tirage est très court, hein, si c'est comme choix 1 et choix 2. Alors on va tout de suite commencer, voilà, tout est dans le cadre. On va tout de suite aller voir donc quel arcane majeur est là pour toi et quelle est la réponse à cette question. Est-ce oui, est-ce non? Bon, bah écoute, avec la mort, c'est non. C'est non, pourquoi? C'est non. C'est non, pourquoi? Oui, parce que moi, ce que je ressens avec la mort, c'est qu'on est sur une fin de cycle, sur la fin d'une situation, sur la fin d'une relation, sur voilà, la fin de la toxicité, la fin de schémas répétitifs toxiques pour toi, la fin d'habitudes toxiques pour toi, de manière de faire. Tu vois, tu coupes avec un schéma. Avec la mort, on coupe avec un schéma, on ferme une porte, on ferme un cycle pour en ouvrir un beaucoup plus chouette, pour ouvrir un cycle empli de promesses et de renouveau. Et ta réponse, enfin ta question, la réponse à cette question est en lien avec ça. Tu vois, il y a, bon, écoute, c'est non parce que c'est la fin d'un cycle, d'une situation, d'une relation. Voilà. Allez, on continue pour aller voir des choses qui me viennent. Oui, ben l'étoile, ok, d'accord. C'est ça qui me venait en fait. L'étoile, couple et peine. Euh, En fait, ce que je ressentais, et ça m'a pas surpris d'avoir un arcane majeur encore cette fois-ci comme l'étoile derrière, c'est-à-dire que ce nom, alors oui, bah ce nom c'est un nom quoi. C'est voilà, c'est peut-être que tu t'attendais à un oui et voilà, faut l'accepter. Mais ce nom finalement avec l'étoile juste derrière, pour moi c'est une chance pour toi. Alors peut-être que là actuellement, lorsque tu l'entends, tu te dis non, c'est pas vraiment une chance. Non, j'ai pas la sensation, mais si, c'est une chance. C'est une chance. C'est
ce sont tes guides qui t'envoient ce non, si tu veux, tu vois. C'est parce qu'ils te soutiennent que tu as cette réponse, en fait. Alors, tu dois certainement traverser une période difficile dans un couple, dans une collaboration, tu vois. Ça peut être une collaboration professionnelle, une association, tu vois. Mais il faut quand même que ce soit comme ces deux anneaux, tu vois, qu'il y ait un contrat, que ce soit officiel, je te dirais, tu vois, une association officielle ou alors bon, carrément un couple et un couple dans lequel tu vis des situations difficiles hein, et ben, en entendant situations difficiles et en ayant la mort en début de tirage, c'est peut-être la fin d'un lien, tu vois, qui te met dans la peine, qui te rend triste. Mais dis-toi bien que c'est salvateur. C'est salvateur ce qui t'arrive. Enfin, c'est salvateur de mettre fin à cette manière de faire, à cette relation, à cette situation, à cette entreprise, à cette idée, à ce pourquoi tu poses cette question, pardon. Parce que c'est quelque chose qui va te permettre d'aller au fond de toi, tu vois, vraiment au fond de toi, d'aller d'aller rallumer ce feu en fait à l'intérieur de toi quelque part. Parce que de rebondir, tu vois, après cette tristesse aussi. C'est ce que je ressens. Tout cela, c'est voulu, c'est guidé, hein, pour tu fermes peut-être une porte, par exemple, sur un couple, tu vois, sur une situation de couple, sur une rencontre, sur une relation. Tu vois, tu fais une croix, tu décides d'arrêter, quoi. Et, mais c'est pour avoir un plus beau cycle après, quoi. Alors certes, c'est dur à faire, c'est dur à vivre, c'est dur, mais c'est salvateur. Quels sont enfin les derniers conseils pour toi? Choix numéro 3. On a le cerf, le leadership. Et on a l'eau, la manifestation des rêves. Oh, c'est trop beau. Le voilà le nouveau cycle, tu vois. Choix numéro 3. L'eau, la manifestation des rêves, pardon. Tu rentres, euh, tu sors d'un cycle assez toxique, enfin assez toxique, toxique mais salvateur, c'est-à-dire que tu as beaucoup travaillé sur toi, t'es allé au fond des choses, t'es passé par des phases très sombres, mais tu as su remonter à la surface, tu as su aller récupérer ta lumière, tu vois, tu as su te rééquilibrer. Il y a eu un travail là-dessus. Et donc, bref, t'es en train de fermer un cycle à travers ce pourquoi tu poses la question. Là, il y a une fin de cycle, une fin de situation, mais cette fin de cycle, elle ouvre sur une nouvelle porte qui est la porte de la manifestation de tes rêves, de la manifestation de tes souhaits, de la réalisation concrète euh, de ce que tu désires profondément dans la matière. Choix numéro 3. C'est ça qui arrive à toi. Alors certes, ce que tu traverses, ce que tu es amené à traverser avec cette réponse non, est difficile, mais ce qui arrive à toi est magnifique en fait. Je peux pas dire autrement. Et pour y arriver encore de façon beaucoup plus fluide, c'est là où le cerf intervient. Et le leadership, mais c'est un leadership, c'est vis-à-vis de toi-même, c'est d'être le seul maître à bord, tu vois, de récupérer ton bâton de pouvoir, choix numéro 3, tu vois, de récupérer ton pouvoir, de pas laisser l'extérieur influencer tes décisions, c'est toi qui prends tes décisions pour ta vie, en fait. Et, euh, et tu sauras aussi t'apporter beaucoup de bienveillance, beaucoup de, tu vois, il faut, et puis peut-être qu'il le faut encore, t'apporter dans ces coups de temps-là beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour à toi-même en premier. Pour pouvoir ensuite en rediffuser aux autres, il faut d'abord en être chargé soi-même. Et ainsi, tu vas pouvoir encore mieux ouvrir cette porte de manifestation de tes rêves. Il y a quelque chose qui arrive qui sera complètement aligné à ce que tu veux, que ce soit au niveau sentimental ou pro. Je ne sais pas pour quel domaine tu poses la question. Mais en tous les cas, alors c'est pas évident de fermer la porte, mais la porte que tu ouvres va être splendide. Et c'est ce qui met fin à ce tirage numéro 3. Alors si tu l'as aimé, eh je t'invite à liker, je t'invite à le partager, je t'invite à le commenter. Je t'invite même à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Et moi, je souhaite 3. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je te dis soit à tout de suite pour un nouveau choix, soit à bientôt pour une nouvelle vidéo.
Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 4 aujourd'hui. C'est très rare que je fasse 4 choix, donc bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 4 ou qui en est au quatrième choix d'une quatrième question, la quatrième réponse, pardon, d'une quatrième question. Alors, quel est cet arcane majeur? C'est ce qu'on va aller voir le plus rapidement possible après que j'ai étalé ces cartes. Alors là, on aura un complément de réponse et puis 2 conseils pour toi, choix numéro 4, par rapport à cette réponse. Alors, quel est cet arcane majeur qui a voulu venir pour toi, pour t'apporter sa réponse? Choix numéro 4. Le monde. Bon, bah écoute, c'est un grand oui, hein. C'est un grand oui. Alors, le monde, c'est un grand oui, mais non, pas de mais. C'est un grand oui. Il t'indique cette carte, elle t'indique quand même, enfin cet arcane majeur, il t'indique que il va falloir se bouger. Ça va pas te tomber tout cru dans le bec. Choix numéro 4. Alors c'est oui, c'est un grand oui avec le monde. C'est une belle ouverture au monde d'ailleurs à travers ce qui débouche de cette réponse. Mais rien ne se fera sans que tu n'y participes. Rien rien ne pourra se présenter, pardon, si tu ne saisis pas l'opportunité, par exemple. Tu vois, c'est un petit peu ça. Et en tout cas, si tu sais saisir les opportunités, choix numéro 4, c'est un grand oui et un grand oui avec non seulement de la réussite à la clé, mais de la reconnaissance, voire de la reconnaissance publique. Voilà. Ça dépend pourquoi tu poses la question, hein. Ça reste une guidance générale, donc c'est très vaste, hein, surtout avec oui ou non, hein. On est sur des questions fermées, mais c'est voilà, c'est le seul râteau de filtrage. Alors, complément de réponse. Tu as le 8 de lance, d'accord? Le choix, ouais, et la rupture. Euh, Actuellement, choix numéro 4, quand tu poses cette question, et peut-être enfin, cette question en elle-même, elle soulève ça chez toi, c'est-à-dire d'avoir le sentiment, je dis bien le sentiment, l'impression, tu vois, d'avoir l'impression d'être pris au piège, d'avoir pieds et mains liés, de ne rien pouvoir faire dans ta situation, qu'il n'y a pas de solution, tu vois, qui se présente à toi par rapport à ta situation actuelle, par rapport à ce que tu vis, par rapport à... Tu vois pas d'évolution, tu vois pas de changement possible. Et pourtant, et pourtant, elles existent, ces solutions. C'est vraiment une impression, c'est une impression que tu as. C'est pas vrai, c'est une illusion, une impression. Pour découvrir et pour pouvoir encore mieux saisir les opportunités et ne pas les rater, tu vois. Il y a le conseil aussi dans ce complément de réponse de voir les choses sous un autre angle. Un petit peu comme le pendu, tu vois. Je ressens un peu de... Tu peux agir, c'est juste toi qui as la sensation d'être pris au piège, mais c'est juste une sensation. C'est pas la réalité. La réalité, c'est que les clés de ta prison, elles sont juste à côté et que tu peux passer la main à travers la grille. Voilà. En faisant le choix de rompre avec des schémas, de rompre avec une manière de penser, de rompre avec une façon de faire, avec une façon d'être, avec une façon d'agir, euh, peut-être de rompre avec un contrat aussi, hein, qu'il soit marital, qu'il soit professionnel, mais qui induise aussi des changements chez toi. Tu vois, prendre la décision de rompre avec des manières de faire, des manières d'être, des façons d'accepter les choses, une façon de se faire respecter, tu vois, voilà. De renouer plutôt avec une manière de se faire respecter, de faire respecter son périmètre, son cadre de référence, tu vois, de ses limites. Il y a quelque chose comme ça aussi derrière. Pour t'aider à sortir de ce 8 de lance, voilà, c'est le moment de prendre tes responsabilités puis de te mettre en action, de faire tes choix en conscience, de pas rester dans l'inertie ou l'hésitation de ce 8 de lance, et d'y aller et de rompre avec ouais, des schémas, des manières de faire, une façon de penser, une manière d'être.
Voire même avec un passé aussi. Ah, avec ton toi du passé aussi, peut-être ta façon d'être du passé, tu vois? Ou certains aspects de toi, ouais, selon la question que tu poses. Ok? Alors, quels sont les conseils pour toi, choix numéro 4 par rapport à cette réponse? Tu as le dragon, le pouvoir, et le colibri, la joie. Eh bien, choix numéro 4, c'est en récupérant ton pouvoir, ta puissance, ton bâton de pouvoir. Tu vois, c'est ce que je te disais là à l'instant, euh, le respect de toi, le fait de faire respecter tes limites, tu vois, de savoir défendre tes idées, euh, ah, et puis de prendre tes décisions en ton âme et conscience, et non pour faire plaisir aux personnes à l'extérieur. C'est toi qui as ce pouvoir. Il est important que ce soit toi qui prennes tes propres décisions. Et puis oui, il y a une espèce de je récupère mon bâton de pouvoir, je récupère mon pouvoir, ma puissance et je me mets à l'œuvre et je me mets en route quoi. Le dragon, il a quand même le pouvoir de manifester ses rêves quoi dans cet oracle. Et c'est en récupérant et c'est en faisant toutes ces actions-là que tu vas être dans la joie, qu'il y a quelque chose de très chouette qui est là, tu vois. Euh, d'être plus à l'écoute de ton âme en fait. Le fait de récupérer ce pouvoir, tu vois, de récupérer ton propre pouvoir, ton propre pouvoir de décision entraîne que bah, tu vas être plus à l'écoute des désirs de ton âme, des désirs, enfin, de tes besoins profonds en fait, de tes rêves aussi, de tes aspirations, de ce que tu souhaites réellement toi, et non pas ce que les autres ont pu te faire croire à penser quoi, pour, tu vois. Tu pensais même que c'était tes souhaits si tu veux, mais c'était pas les tiens réellement. Et le fait d'arriver à faire, à trouver ses limites, à faire respecter ses limites, va t'apporter une très grande joie et enfin, laisser derrière aussi cette façon d'être, cette façon de penser et d'être, va te permettre de récupérer en pouvoir et en joie aussi. Voilà. Eh bien, écoute, c'est ce qui met fin à cette guidance, choix numéro 4. Alors, si tu as aimé, je t'invite à liker, partager, commenter, voire même t'abonner à cette chaîne, hein, si ce n'est pas encore déjà fait. Et moi, je te remercie, choix numéro 4, de m'avoir écouté jusqu'au bout. Alors, peut-être à tout de suite sur un autre choix, pour une autre question, ou alors à bientôt sur une prochaine vidéo.